Que feriez-vous si une nation entière, liée à vous par des siècles de sang et de larmes, s'apprêtait à vous poignarder dans le dos? Encore, pause, musique dramatique qui s'intensifie. C'est exactement ce que l'Algérie a ressenti face à la France. Une rumeur, un murmure, un vent de trahison soufflait à nouveau. Mais ce que personne n'a vu venir, c'est une décision qui a secoué le monde. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait non seulement changer votre vision de l'histoire, mais aussi réveiller votre cœur à une vérité plus grande. Depuis des décennies, le lien entre la France et l'Algérie est une plaie ouverte. Les blessures de la colonisation, les promesses non tenues, les liens fracturés. Et pourtant, en 2025, une nouvelle tempête menaçait. Les médias internationaux ont capté des signaux, des réunions secrètes à Paris, des documents confidentiels, une décision française qui semblait prête à rouvrir les cicatrices d'un passé douloureux. Les Algériens, vigilants, sentaient le poids de l'histoire se refermer sur eux. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les cœurs battaient à l'unisson, redoutant une énième trahison. Mais ce n'était pas qu'une question de politique. C'était un affront à l'âme d'un peuple, à sa foi, à sa quête de justice. Pourquoi, après tant d'années, la France semblait-elle prête à raviver cette douleur? Était-ce un jeu de pouvoir, une stratégie froide ou quelque chose de plus profond, presque invisible? Ton qui s'intensifie. Ce moment n'était pas seulement un choc géopolitique, c'était un test. Un test pour l'Algérie, pour la France et peut-être pour nous tous. Car dans chaque épreuve, il y a un signe d'Allah, un appel à voir au-delà des apparences. Accrochez-vous, car ce qui suit va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Le décor d'une trahison imminente. Les rues d'Alger vibraient d'une tension sourde, les cafés, les marchés, les mosquées, partout un murmure. La France préparait quelque chose. Des décennies de promesses brisées, de mémoire coloniale encore à vif, pesaient comme un nuage noir. Les cicatrices de la guerre d'indépendance, les accords d'Évian, les blessures jamais refermées semblaient sur le point d'être rouvertes. En coulisses, des fuites révélaient un accord secret. Une décision française, chuchotée dans les couloirs de l'Élysée, menaçait de bouleverser l'équilibre fragile entre les deux nations. Était-ce une question économique, une manipulation diplomatique ou une insulte à l'histoire partagée? Personne ne savait exactement, mais les cœurs algériens s'alourdissaient. Les médias sociaux s'embrasaient de hashtags comme « Justice pour l'Algérie », tandis que les journaux internationaux titraient sur une possible rupture. Les anciens, dans les villages, racontaient les luttes de leurs pères, leurs mères, leurs sacrifices. Les jeunes, eux, scandaient leur fierté, leur foi, leur refus d'oublier. Cette tension n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Dans l'islam, on apprend que chaque épreuve est un miroir, une chance de voir la vérité. Et là, dans ce moment suspendu, l'Algérie attendait, priait, espérait. Les mosquées se remplissaient, les mains se levaient vers le ciel, implorant la protection d'Allah contre une nouvelle blessure. Mais au fond, une question brûlait. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, la France semblait-elle prête à raviver ce passé? Était-ce un calcul froid ou un signe que quelque chose de plus grand se tramait? Ton qui ralentit, presque solennel. Ce n'était pas seulement une affaire de nation, c'était une épreuve pour l'âme, un rappel que l'histoire ne se répète pas par hasard. Chaque pas, chaque choix, chaque murmure portait en lui un poids éternel. Et ce que personne ne savait encore, c'est que l'histoire était sur le point de basculer. Une tension insoutenable. Les jours passaient et la tension montait comme une vague prête à s'écraser. À Alger, les regards se tournaient vers Paris. À Paris, les caméras capturaient des silhouettes furtives entrant et sortant de l'Élysée. Une source anonyme, citée par un grand journal, parlait d'une décision imminente, un choix qui pourrait redéfinir les relations franco-algériennes. Mais quel choix? Les spéculations allaient bon train. Un accord commercial désavantageux, une reconnaissance partielle des crimes coloniaux, mais sans excuses sincères, ou pire, une provocation diplomatique déguisée en geste de paix. Les Algériens, eux, ne se contentaient pas de spéculer. Ils priaient. Dans les mosquées, les sermons rappelaient la patience, la force, la foi en la justice d'Allah. Sur X, des milliers de posts dénonçaient une possible trahison, tandis que d'autres appelaient à l'unité. « Nous sommes plus qu'un peuple, nous sommes une Oumma », écrivait un internaute. Mais au milieu de ce tumulte, un détail étrange émergeait. Des proches de Macron laissaient entendre qu'il était différent, hésitant. Lors d'une réunion privée, il aurait posé des questions inhabituelles. Et si nous faisions autrement? Et si nous écoutions vraiment? Était-ce une façade, une stratégie pour apaiser les tensions? Ou un homme, face à l'histoire, confronté à quelque chose de plus grand que lui?
ton qui s'accélère comme un compte à rebours. Les heures défilaient et le monde retenait son souffle. Chaque tweet, chaque article, chaque prière semblait converger vers un moment décisif. Ce n'était plus seulement une question de politique, mais un choc entre passé et avenir, entre orgueil et humilité. Les Algériens savaient que derrière chaque épreuve, il y a un dessein divin, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre, car dans l'ombre, un événement inattendu se préparait, prêt à renverser toutes les attentes. Le rebondissement inattendu. Et puis, comme un éclair dans la nuit, tout a changé. Lors d'une allocution retransmise dans le monde entier, Emmanuel Macron s'est avancé, le visage grave, presque habité. Pas de sourire diplomatique, pas de phrases creuses. Ces mots ont coupé le souffle. La France choisit aujourd'hui un chemin différent, a-t-il déclaré. Pause, musique douce et envoûtante. Il a annoncé l'abandon d'une décision qui aurait pu déchirer à nouveau le lien fragile entre les deux nations. Pas de détails flous, pas de demi-mesure, un geste clair, une reconnaissance implicite des blessures du passé, un pas vers une réconciliation sincère. Les télévisions algériennes ont interrompu leur programme. Les rues d'Alger se sont figées, puis ont explosé de murmures incrédules. Était-ce possible? La France, si souvent accusée d'oublier, venait-elle de tendre une main? Sur X, les réactions fusaient. Certains criaient à la manipulation, d'autres pleuraient d'espoir. Mais au-delà des analyses, quelque chose de plus grand flottait dans l'air. Dans la foi musulmane, rien n'arrive sans raison. Ce moment, ce choix, semblait porter l'empreinte d'une force invisible. Était-ce la prière des mères algériennes, des pères, des enfants, qui avaient atteint les cieux? Était-ce un signe qu'Allah, dans sa miséricorde, peut faire plier les cœurs les plus durs? Ton qui s'adoucit, introspectif. Ce n'était pas seulement un discours. C'était un instant où deux peuples, séparés par l'histoire, se sont regardés dans les yeux. Un instant où la vérité, celle qui transcende les jeux de pouvoir, a semblé percer. Mais une question demeurait, suspendue comme une étoile dans la nuit. Pourquoi maintenant? Quel mystère se cachait derrière ce revirement? Les implications profondes. Ce choix n'était pas un simple communiqué. C'était une fissure dans le mur de l'histoire, une lueur dans l'obscurité des blessures passées. Pour l'Algérie, c'était plus qu'un geste diplomatique, c'était un miroir tendu à l'âme d'un peuple. Dans l'islam, chaque événement est un signe, un verset vivant du livre d'Allah. Ce moment demandait, et maintenant? Que faisons-nous de cette opportunité? La France, en renonçant à une décision qui aurait pu raviver la douleur, posait une question universelle. Peut-on guérir le passé? Les Algériens, dans leurs prières, leurs débats, leurs espoirs, cherchaient la réponse. Ce n'était pas seulement une affaire de nation, mais une leçon pour chaque cœur. Combien de fois avons-nous, nous aussi, porté des rancunes, des blessures, des mémoires qui nous enchaînent? Ce revirement, aussi inattendu soit-il, rappelait une vérité profonde. La miséricorde d'Allah s'étend à ceux qui choisissent la justice, même imparfaitement. Mais il y avait plus. Ce moment demandait du courage, non seulement à la France, mais à nous tous. Car pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est choisir de construire, de semer l'espoir là où la douleur a grandi. Ton qui s'élève, inspiré. Et si ce geste, aussi fragile soit-il, était un appel à regarder nos propres vies, nos propres choix, nos propres blessures, à nous demander, et si Allah nous donnait à nous aussi une chance de réécrire notre histoire? Ce n'était pas la fin du chemin, mais un premier pas. Un pas qui résonnait comme un écho de la foi. Rien n'est impossible lorsque la vérité guide nos cœurs. Un mystère final. Mais au cœur de ce séisme, un mystère persistait, tapi dans l'ombre. Pourquoi Macron avait-il changé d'avis? Les analystes scrutaient, les diplomates spéculaient, mais une rumeur discrète, presque irréelle, commençait à circuler. Une lettre. Une simple lettre, écrite par un érudit algérien inconnu, aurait atterri sur le bureau du président français. Personne n'en connaissait le contenu exact. Certains parlaient d'un texte poignant, mêlant histoire, foi et humanité. D'autres murmuraient qu'elle évoquait la responsabilité devant Allah, le poids des ancêtres, le cri des générations sacrifiées. Était-ce vrai? Était-ce une fable tissée par l'espoir populaire? Ce qui est sûr, c'est que quelque chose avait ébranlé l'homme derrière le costume de président. Lors d'une conférence, un journaliste avait capté un regard, un silence, un instant où Macron semblait ailleurs, comme touché par une vérité plus grande que lui, ton qui ralentit, presque hypnotique.
Cette lettre, si elle existait, n'était pas qu'un bout de papier. Elle était un symbole, un rappel que les mots, portés par la foi, peuvent déplacer des montagnes, que la vérité, lorsqu'elle est dite avec sincérité, peut percer même les murs les plus épais. Mais ce mystère nous renvoyait à nous-mêmes. Combien de lettres n'avons-nous pas écrites? Combien de vérités n'avons-nous pas osé dire? Ce moment, suspendu entre deux nations, était un défi. Oserons-nous, nous aussi, parler, agir, croire que nos choix peuvent changer le cours des choses? Musique qui s'intensifie légèrement. L'histoire ne s'arrête pas là, elle commence à peine. Et ce mystère, cette lettre, ce revirement, ils nous appellent à regarder en nous, à chercher la lumière, même dans l'obscurité. Ce jour-là, la France n'a pas seulement renoncé à une trahison, elle a, peut-être sans le savoir, répondu à un appel plus grand, celui de la vérité, de la justice et de la miséricorde d'Allah. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est un rappel que chaque choix, chaque pas, chaque mot peut changer le cours du destin. Alors, posez-vous cette question. Et vous, quel choix ferez-vous pour écrire votre histoire? Réfléchissez-y, priez et n'oubliez jamais, Allah voit tout et il guide ceux qui cherchent la lumière. Ton solennel. Partagez cette vidéo, commentez votre ressenti et ensemble, éveillons nos consciences.